Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alice est toujours avec nous et je vous laisse répondre à cette jolie question d'Alice. Est-ce que finalement, faire durer son couple, c'est aussi ne pas se marier ? C'est une très belle question et il est évident. Alors moi, j'ai toujours dit que d'une part, l'amour, c'était une pathologie. Ensuite, le divorce, il est hyper conventionnel. On le sait tous. Ça coûte un fric fou, en plus. Même si on fait la fête, mais on l'oublie, on n'en profite pas, d'ailleurs, lorsqu'on est marié, généralement. Ensuite, est-ce qu'il faut ne pas aimer ? Non, on ne peut pas ne pas aimer quelqu'un. Ensuite, est-ce qu'il faut se marier ? Il y a des protections. Lorsqu'on se marie, ça facilite les choses pour le conjoint, pour les enfants. Également, je botte un tout petit peu en touche sur cette question qui me déstabilise un tout petit peu. Je peux répondre à votre place, Pascal. Je crois qu'il y a deux choses importantes à dire, Alice. Il y a d'abord, en effet, le mariage peut parfois servir pour protéger, notamment, je pense à un ami qui était atteint d'un cancer, qui avait de fortes chances d'y passer et qui a eu l'intelligence de se marier quelques mois avant, ce qui a protégé sa compagne. Donc ça, c'est une chose qui est quand même importante parce que même si le Pacs protège, c'est pas pareil. Bon, donc il y a cette raison-là qui peut être une raison tout à fait valable. Sinon, l'inconvénient du mariage, c'est que ça change de toute façon inconsciemment la relation. Et en effet, le fait de ne pas être marié fait que quelque part, on a toujours l'impression que l'autre ne nous appartient pas et qu'il faut continuer à le séduire. Et je pense que c'est ça, chez vous, qui a provoqué l'envie de ne pas se marier. C'est exactement ça, ouais. C'est ne pas considérer les choses comme acquises. Ce n'est pas devenu votre mari, et vous n'êtes pas devenu sa femme. Pour moi, l'union suprême, c'est de faire des enfants ensemble et ça nous lie à vie, à jamais, etc. Je suis d'accord avec vous sur le côté protection qui peut-être un jour nous fera faire ce choix-là, mais on n'en fera pas forcément un but et puis une espèce de se marier, ça signifie pas posséder l'autre. Ça, à mon avis, c'est hyper important et c'est ce que Brigitte disait quelque part à l'instant. Et voilà, on continue. Mais je pense qu'il y a 90%, puis si on reste dans les pourcentages, il y a 90% des gens qui se marient et qui pensent qu'une fois que c'est fait, l'autre nous appartient, on a tout. Oui, alors, tout est calé, inconsciemment, il y a peut-être ça, mais je pense qu'on est aussi là, pour revenir sur la chronique de Philippe Bruno, je pense qu'on est aussi dans les stéréotypes. On s'aime tellement que la meilleure preuve de l'amour, combien de femmes, quand l'homme leur demande de les épouser, elles ont l'impression qu'elles sont vraiment choisies, aimées, la préférée. Il y a tout ça dans les archétypes et dans les stéréotypes. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a encore envie de se marier. Et puis pour les hommes, c'est une manière... Vous voyez également l'émission à succès sur une chaîne télé, etc. Bon, que je ne citerai pas. Voilà, il y a le terme marié, ok, vous avez compris. Marié après un premier regard, quelque chose comme ça, etc. Et vous voyez comment les gens, je ne sais pas ce que deviennent les couples par la suite. Ensuite, on sait parfaitement qu'on peut divorcer au bout de 2 mois, on peut faire annuler le mariage au bout de 2 mois. Bon, mais enfin sous 2 mois en tout cas. Mais vous voyez combien il y a ce fantasme du mariage. Et de cette rencontre, alors hypothétique, qui est c'est très américain comme système, avec des études, des algorithmes, tout ce que vous voulez, etc. C'est très bien conçu, mais ça fait un tabac au niveau de la télévision. Je ne sais plus combien il y a de millions de téléspectateurs qui regardent cette émission toutes les semaines. Oui. Mais enfin bon, quand on se marie, au moins, il faut pas oublier de se fiancer, parce que comme ça fait 2 bagues. Hein. Là, on reconnaît la femme qui est hyper matérialiste. Ah oui. Et qui veut des bijoux. Ok, on l'a compris. On a compris. Oui, on va faire l'émission sur les stéréotypes. Et surtout qu'on peut les garder quand on a divorcé. Hein. Ah, ça dépend. Mais on peut aussi avoir des bijoux sans être marié, Brigitte. Ah bon, vous croyez ? Oui, il paraît. Vous en achetez, c'est vrai ? Bon, écoutez, merci Alice, en tout cas, de cette vraie question intéressante qui... Peut-être que oui, il faudrait faire une thérapie avant de se marier pour savoir si réellement on se marie pour des bonnes raisons. Ça serait peut-être une bonne idée, ça, Pascal. Mais tout est bon. Moi, je prends absolument tout. Moi, ça me fait rapporter de l'argent, donc il n'y a pas de souci. Vous voyez que vous êtes aussi matérialiste. Hein. Je le savais bien. Vous avez vu, Alice. Quel esprit, pour faire le pendant. Incroyable. Moi, je fais avant mariage et je fais divorce. Et donc...
Je prends des sous à toutes les étapes. Mais non, pas du tout. Mais non. Bon, écoutez, merci en tout cas Alice de cet échange. Et puis on a compris que votre libido aujourd'hui va bien. Hein, donc oui, aujourd'hui ça va, on est dans la bonne phase. Et vous allez bientôt vous marier. Quand la lune change, on repart. Peut-être dans quelques mois, on ne sait jamais. Peut-être le passage à la quarantaine me fera changer d'avis. Voilà. Écoutez, vous verrez bien. C'est vrai qu'on est en pleine lune en ce moment, donc ça va bien aussi. Hein. Quand la lune est pleine, la libido va bien. Alors, dites pas ça à un freudien. C'est un peu limite sur un plan sexuel. Quand la lune est pleine. Bon, bref. Et donc, la lune est pleine. Vous avez regardé le ciel ces 2 derniers jours il faisait très beau. Non, mais j'ai pas regardé. La nuit, vous n'avez pas vu, la lune est pleine. J'ai pas fait attention. C'est la pleine lune. D'accord, oui, j'ai compris. Non, mais je précise parce que parfois les freudiens, ils comprennent pas tout. Merci Alice, merci beaucoup. Allez, tiens, puisque vous faites le malin, je vais vous donner une devinette et on va voir si en tant que freudien, vous avez la réponse. Qu'est-ce que vous alliez dire? Vous alliez commettre un lapsus. J'en suis pas un prêt. Hein. Quelle est la meilleure preuve que l'homme descend du singe? Pascal Neveu, est-ce que vous avez une idée? En tout cas, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Quant à vous, si vous avez envie de réagir sur ce sujet, si vous êtes en divorce, en instance de divorce, si vous avez divorcé, si vous vous posez la question du divorce, vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300. À tout de suite.